À 6 jours de Starmania, le 6 août 2024, présentation à la Place Belle de Laval. Euh, on peut se rappeler, il y a beaucoup d'articles dans la presse aujourd'hui sous la signature de Mario Gérard et beaucoup de photos souvenirs. On voit ici Luc Plamondon, Nanette Workman et Gilles Talbot, le producteur, qui remet un disque certification platine à Luc Plamondon pour certification platine, c'était 100 000 disques vinyle en apparence. Ça avait été écrit la musique par Michel Berger, un Français. Ça réunissait les Français, les Français de France et les Québécois, Claude Dubois, Nanette Workman, Diane Dufresne, Fabien Thibault, et les Français, Daniel Balavoine, France Gall et autres. L'importance de Gilles Talbot aussi, comme producteur de Québec Disque, on ne dira jamais assez. C'était mon père, mais j'en suis encore fier. Et que j'ai téléphoné à la presse tantôt pour souligner le fait que au départ, il n'y avait pas de photo de Gilles, ils en ont rajouté une en cours d'impression dans la journée du journal. Et ça donne une bonne impression. Ça a été une grande histoire. Ça a été produit par Québec Disque, Québec Frog et distribué par Production Atlantique. Par la suite, ça a été racheté par Warner France et on connaît le succès des millions en France. Il y a beaucoup d'articles. Il y en a un ici avec la photo de Gilles Talbot et le Théâtre de Paris, Starmania, présentation en 79 au Théâtre Mogador. Starmania, on voit Starmania, la page frontispice, Starmania. On voit Diane Dufresne, Luc Plamondon, Michel Berger et Corgan. Tom Morgan, Luc Plamondon, Diane Dufresne, Michel Berger en 79. En 80, il représente ça avec Louise Forestier, Gilles Velquette. En tout cas, il y en a beaucoup. Ça a été représenté de nombreuses fois. Comment dire? Un très grand succès. En espérant que ça va être un grand succès à partir du 6 août. On ne sait pas exactement qui présente. Ça avait été annoncé que c'était la tribu. Moi, j'ai pas eu de confirmation de ça. J'ai cru longtemps que c'était la tribu. On m'en avait parlé au mois d'avril, au décès de Jean-Pierre Ferland, un autre grand. Mais ça n'a pas été corroboré. Et ça revient à Luc Plamondon, qui est toujours vivant, lui. Michel Berger est décédé dans les années 90. Et Gilles Talbot est mort en 82. Thomas Joly, c'est le nouveau metteur en scène. Une autre photo dans le bureau de Gilles, avec le fameux fauteuil et la peinture du peintre Pellan. Ça, c'était au fond du bureau, au 23-22 Sherbrooke-Est, à Montréal. Le bureau de Gilles Talbot. Encore la photo. Bon, c'est ça. Bon, ben c'est la revue de presse. Comment dire, c'est compact, là. Pour une fois, la presse en met plein la vue pour que les gens soient encore intéressés par l'histoire de Starmania depuis 1978, c'est-à-dire
depuis presque 40 ans. Et voir que ça continue, que c'est une œuvre qui continue. Luc Plamondon est toujours vivant. Et Michel Berger est décédé. Respectivement le parolier et le pianiste et compositeur. C'est un très grand succès sur disque, vinyle, double album. D'abord certifié or, puis platine, puis multiples platines, puis en CD, puis rattrapé par Warner. Ce qui en reste, c'est une force, une très grande force. On peut écouter des extraits. Utiliser un exfoliant. Ouais, non, pas besoin. J'ai toujours jeté 3 fois une semaine. Je suis déjà assez. On peut pas avoir l'extrait. On va voir pourquoi. On peut pas avoir l'extrait. On peut pas avoir l'extrait. Alors, on va se faire sans extrait. On avait des photos de la création de ce manuel dans les bureaux de Québec Disque au 23-22 Sherbrooke-Est. Et c'était en 78. Moi, je travaillais en bas. Par la suite, il y a eu la création de l'album. Il y a eu beaucoup de ventes chez Archambault Musique, qui est maintenant fermé à Montréal, coin Berry-Sainte-Catherine. Il y a aussi une représentation à travers la province de Québec, puis par la suite la France. Ça va finir comme ça.